Madame, Monsieur, bonjour. J'avoue ma grande satisfaction de vous retrouver pour cette nouvelle émission Imagine l'actu sur les 96.2 et 105.6 de Radio Imagine, un rendez-vous qui devient, je le répète, incontournable le samedi à midi en rediffusion, le dimanche à la même heure. Tout ça en compagnie de la dynamique énigmatique, mais toujours énergique que Frédéric d'Espagne. Bonjour Frédéric. Bonjour Serge Tali, il s'agit d'une grande satisfaction grandement partagée avec vous et avec notre invité. Voilà, et notre invité du jour est une Martiniquaise, j'ai cherché de l'ombre, vous savez, de ces gens qui travaillent pour les autres, parfois dans l'anonymat, avec une grande satisfaction et beaucoup d'empathie et de dévouement. Imagine l'actu a le plaisir de recevoir Cassandre Cléon, qui va nous parler de cœur aidant, et elle va évidemment nous parler... Enfin, vous allez voir. En tout cas, bonjour Cassandre et merci de faire honneur à notre émission. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bonjour Cassandre. Merci. Voilà. Merci et bienvenue, nous sommes très honorés. Voilà, la première rubrique, vous commencez à être habitués, c'est notre coup d'œil sur l'actualité, mais une actualité que des fois on essaie de rendre positive, c'est pas évident. Et Frédéric a pris l'avion pour un pays que moins de 0,1% des Martiniquais avaient entendu parler avant ce fameux mois d'octobre. L'Azerbaïdjan, j'ai dit Azerbaïdjan. Oui, Papa, il y a des Azerbaïdjan. oreilles qui se dressent. Allez, Frédéric, J'ignore libérez-nous. si l'actualité sera positive. En tout cas, elle tâchera d'être réaliste et voire pertinente. L'Azerbaïdjan, le Grand Prix automobile Formule 1, Serge, Cassandre, dans le sud du Caucase, l'un des derniers pays à intégrer, souvenez-vous, l'Eurovision, et l'ayant remporté en 2011. Bon, plus géopolitiquement parlant, le pays dans lequel se tient actuellement la COP29 et surtout la place de 164e sur 180 pays au baromètre de la liberté de la presse, un pays que on ne peut pas vraiment qualifier de chantre des droits humains, un pays riche de ses énergies fossiles, un PIB boosté par le pétrole, le gaz, que le président Aliyev, fils de son père lui-même président, considère comme un cadeau de Dieu, et une compensation possible du gaz russe dont la France pourrait cruellement manquer au vu de son conflit avec la Russie. L'histoire de l'Azerbaïdjan et l'Arménie date de l'Empire russe et la Perse, passe le Karabakh sous domination russe, Azerbaïdjan puis Arménie. Lors de la révolution russe de 1917, les trois pays, Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie, profitent du chaos pour proclamer leur indépendance. S'ensuivent de longues rivalités et affrontements allant au sang jusqu'en 1920 avec l'institution de la République socialiste soviétique et le rattachement par Staline du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, divisé pour mieux régner et se rapprocher des peuples turcophones. C'était la minute d'histoire de l'Imagine l'actu. Il est important de qualifier l'histoire puisque les réformes de Gorbatchev sous le nom de Glasnost, pour que ces nationalismes puissent s'exprimer, placent le Haut-Karabakh en affirmation et suite à l'effondrement de l'URSS, ce noyau territorial à l'intérieur du territoire azéri, se déclare indépendant sous le nom de République de l'Artsakh, autoproclamée et financée aux 2/3 par l'Arménie. Tout bascule. En 2020, on en vient à l'actualité. Serge, ne soyez pas impatient. Quand l'Azerbaïdjan bataille autour de cette fameuse région devant la plus haute juridiction de l'ONU, Erevan demandant aux juges d'enjoindre à Bakou de retirer ses troupes du Haut-Karabakh et de permettre aux Arméniens de souche déplacés de retourner en toute sécurité dans la région séparatiste, un pays supposé être un allié énergétique et vital pour la France, jusqu'à des opérations de déstabilisation régulièrement menées par M. Aliyev en Nouvelle-Calédonie et d'autres régions françaises. Des indépendantistes kanaks n'hésitant pas à brandir leur soutien pour Aliyev, le gouvernement français, par la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accuse l'Azerbaïdjan d'ingérence, une assertion contestée par Bakou, des sollicitations auprès de la Guyane, de la Corse, de la Martinique pour dénoncer le colonialisme français, et les essais nucléaires sont critiqués. En conclusion, le résultat, un refus catégorique de participation à la COP29 de la ministre de la Transition écologique et du président de la République. Et pourtant, jusqu'à présent, j'ai toujours cru que la COP, le rassemblement des différents pays pour lutter contre le réchauffement climatique, moi je dis le plus simple, l'absence de la France, ça fait tâche quand même. Cela fait tâche et les États ne raisonnent pas ainsi à échelle régionale. Il ne pourrait pas être plus clair qu'il y a une véritable dissension entre la France et l'Azerbaïdjan qui s'explique par un renforcement de l'alliance entre l'Azerbaïdjan et la Russie, ex-allié de l'Arménie désormais proche de l'Occident. Enfin,
aujourd'hui, on peut en conclure que rien n'est vraiment certain sur l'avenir énergétique de notre France. Ça veut dire que les résultats de la COP seront entachés de l'absence de certains et que, quelles que soient les résolutions qui seront prises, on va dire, on attend la prochaine COP, comme chaque année, on fait tous les 2 ans. Nous avions échangé il y a 2 semaines, cher Serge, à propos des BRICS et de la redéfinition du positionnement de la Russie, que ce soit auprès de la Chine, auprès de l'Inde et également auprès de ses satellites. On les appelait les satellites, le Caucase, les satellites russes. Il y a une redéfinition du territoire, une redéfinition du rapport de force. Aujourd'hui, nous pouvons véritablement nous poser la question, quel sera l'avenir énergétique de l'Occident plus généralement par rapport à ces territoires? Et on va même pas rajouter la goutte Trump qui arrive, qui débarque dans le jeu, qui va salir l'eau, quoi. Exactement. Cassandre, ça vous inspire quoi, l'Azerbaïdjan? Ou pas? Ça vous inspire ou pas? Je dirais j'ai été mauvaise élève. J'ai pas vraiment. J'ai pas suivi. Voilà. Mais sur les aidants, n'hésitez pas. Non, mais on arrivera. on arrivera. Mais c'est peut-être. Je te rassure, Cassandre, c'est parce que Serge me fait travailler. C'est peut-être inquiétant. Bon, on va passer au deuxième point de l'actualité. Mais là, c'est encore plus restrictif parce que c'est un double hommage pour 2 personnalités qui nous ont quittés, 2 hommes que j'ai eu le plaisir ou l'honneur de connaître, je ne sais pas. Oui. Le professeur Jacques Adélaïde Merland et le Robertin, je fais exprès de dire le Robertin, Jean-Paul Albin. Jacques Adélaïde, d'abord, c'était un homme discret, il a contribué de façon incroyable, mais complètement ignorée, au développement de la connaissance historique aux Antilles et en Guyane. On parle de lui, par exemple, il a fait l'histoire des communes des Antilles et de la Guyane en 6 volumes par ordre alphabétique. Donc, il ne sépare pas la Guadeloupe de la Martinique ou de la Guyane. On parle de lui comme du premier président de l'université, c'est vrai, mais on oublie parfois de mentionner qu'avant, il était le directeur du CESL, c'est-à-dire le Centre d'études supérieures littéraires de Pointe-à-Pitre, c'était à Bainbridge, où il a été mon professeur. Voilà, c'est là que je l'ai eu. Et puis, je l'ai eu après, à nouveau comme professeur, près de 15 ans après, quand j'ai eu une crise et que j'ai repris des études d'histoire au campus de Shellshire, parce que j'avais fait géographie en Guadeloupe, mais j'avais eu le même programme que les historiens. Voilà, et bien c'était le même. C'était ce même homme toujours discret, presque timide, mais un puits de connaissances historiques sur les Antilles. Le grand public ne sait pas qu'il est l'auteur, je vous vois, l'auteur de plusieurs ouvrages, fruits de recherche essentiels. Alors je cite, Histoire générale des Antilles et des Guyanes, Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos jours, Les volcans dans l'histoire des Antilles, la Caraïbe et la Guyane au temps de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire entre 1789 et 1804. Il y en a d'autres comme ça, comme sur le marronnage au moule ou encore sur Delgrès. Delgrès, dont on parlait tout à l'heure, ou sur le mouvement ouvrier en Martinique entre 1870 et 1900. Mais par-dessus tout, et là je finis avec M. Jacques Adélaïde Merland, tous les historiens de Martinique, connus ou pas, les petits derrière ou les grands formés, qui ont été formés en Guadeloupe et en Martinique, ont été par ce monsieur passionné, dont votre serviteur. Donc quand tu fais une crise, tu fais des études. Oui, quand je fais où j'écris des livres, je fais des études. Alors, le deuxième hommage va vers mon ami Jean-Paul Albin. Là, je parlais de mon professeur, là, je parle que tout le monde appelle Polo. Alors, je l'ai connu dans les années 70 quand il a rejoint, je dis bien quand il a rejoint l'orchestre qui montait à l'époque, c'est-à-dire la Perfecta. C'était à l'Escale au Robert, ça n'existe plus. C'était après devenu le Miramar. Et c'est là où a débuté pratiquement l'histoire de ce groupe, l'histoire mouvementée. Voilà, disons ça comme ça. Et Polo, qui était enseignant en même temps, c'était une voix spéciale qui nous avait frappés. Je l'entends encore dans un casino, disons ça comme ça, à Paris, chantant comme d'habitude de Claude François. Et le public était conquis. Et Marcel Ravenet, autre chanteur de la Perfecta, et moi, on n'arrêtait pas de le taquiner. Et depuis, on l'appelait Claudette, en référence, bien évidemment, à Claude François. Bon, il avait pris l'habitude et il était le seul, avec Michel Godzom, à m'appeler, je le dis, mais si vous m'appelez comme ça, je saurai que vous écoutez Radio Imagine, à m'appeler Tatoum.
En réalité, j'ai jamais su pourquoi, mais bon, en plein spectacle, en plein bar, mais n'importe où, hein, au Miramar, au Tepsicora, dans tous les bals où c'est vissé à la Perfecta et tout, ça joue et puis on entend Monsieur Tatum, voilà. Et c'était Polo Albin, ça c'est, j'ai jamais su pourquoi, mais c'est sacré Polo, parce que c'était ma famille. Cette Perfecta-là, c'était ma famille avec Daniel, Marcel, Simon, etc. Je ne dis pas tous les noms. C'était ma famille. Après ça, Perfecta est arrivé au sommet. Mais j'ai gardé l'amitié pour tous ceux du début, dont Polo. Alors, Monsieur Polo, quand tu arrives là-haut, tu m'embrasses les Marcel Chantelly, Marcel Ravenier, tu m'embrasses Georges Palin, tu m'embrasses Jérémy Rano, tu m'embrasses Roland Pierre-Charles et puis tous les autres. Voilà. Très bel hommage. Perfecta? Oui, tout à fait. Ça, vous connaissez au moins. Oui, quand même. Qui ne connaît pas la divinité? Si, vraiment. C'est de très belle musique et j'apprécie vraiment de les écouter à la radio. Et Frédéric, Perfecta. Ah oui. Polo Albin. Oh, je ne me réveille pas sans écouter la Perfecta, cher Serge. Elle est comme mon fils cadet qui se douche en écoutant la divinité. Vous voyez ma note d'eau, comment elle est importante. Mais tu ne lui as jamais demandé à Polo Albin pourquoi il t'appelait Tatum? Je ne sais pas, il a dû faire une déformation. J'avais demandé à Michel Golzom, il est encore là. Pourquoi vous m'appeliez? C'était les deux Ce serait intéressant. qui m'appelaient comme ça. Mais bon. Et voilà, donc on a tenu à rendre hommage à ces gens-là. Peut-être que, encore que l'un et l'autre de leur vivant, on leur disait ce qui valait. Donc, on n'a pas attendu leur mort, donc c'est très bien. Voilà. Bon, on va passer à Cassandre, comme ça on aura davantage de minutes pour elle. Donc, seconde partie de l'émission. Vous dites, mais c'est qui depuis l'émission qui a parlé? Cassandre, Cléon, Cœur Coutant. Alors, Cœur aidant. Pourquoi j'ai mis? Non, ça c'est. J'ai dû mettre coulant en pensant à un chocolat. J'ai dû me. Tu me permets de présenter Cassandre? Ou elle le fait, ou tu le fais. Le fais. Allez-y. Je vous laisse. Cassandre Cléon et son île, la Martinique qui fait vibrer son cœur. Ses voyages lui ont procuré une ouverture sur le monde et Cassandre a suivi un cursus en expertise comptable. La ville a ensuite mené à devenir aidante. Cœur aidant est un blog et un atelier. Son parcours d'aidante familiale pendant 8 ans auprès de sa mère a donné naissance à son premier livre qui s'appelle Aptitude Challenge. Oui, on ne dit pas challenge, on dit challenge en français. C'est un mot français. Comment impulser une positive attitude? Cassandre, parle-nous de toi. Pourquoi je te vous vois? Oui, c'est vrai en plus. Merci déjà pour cette présentation. Effectivement, donc j'ai été aidante pendant 8 ans auprès de ma mère et c'est vrai que à l'époque il manquait des ressources et c'est pour ça que j'ai voulu donc après son décès donc partager des ressources. Nos condoléances. Merci. Et partager des ressources au plus grand nombre pour que les aidants puissent se reconnaître aidants. Donc c'est ma nouvelle mission de vie. Alors, excuse-moi, je suis le candide comme d'habitude. C'est quoi un aidant? Qu'est-ce qu'il fait? Comment on est aidant? Aidant. Très bonne question. Merci. Tout à fait. Tu vois? Oui, mais j'allais poser la même question. Comment est-ce qu'on se reconnaît aidant? Car je crois que de nombreux aidants s'ignorent dans leur quotidien. Merci, Cassandre. Vas-y. Donc, un aidant, donc, c'est une personne qui accompagne un proche, un parent, donc ça peut être le père, la mère, ou son enfant, ou un voisin, un ami. Et donc, ce proche qui est accompagné, donc, il est en situation de dépendance en raison de 3 raisons. Donc, ça peut être soit la perte d'autonomie due au vieillissement, ou une situation de handicap, ou la maladie. Donc, c'est la définition, voilà. C'est-à-dire, la dépendance, ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les activités de la vie quotidienne, les plus essentielles, sans l'aide d'une tierce personne. Exactement, tout à fait. Donc, quand on est aidant, en fait, justement, c'est pas évident de se reconnaître parce que on pense que c'est naturel. Par exemple, la fille qui va aider sa mère ou le petit-fils qui va aider son grand-père, il va se dire « mais c'est naturel ce que je fais ». Mais c'est vraiment important de conscientiser que c'est un rôle, que c'est une fonction pour pouvoir s'autoriser à demander de l'aide et accepter de l'aide, pour que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Il faut aider les aidants. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous distinguer les aidants familiaux et les aidants professionnels? Parce qu'on a souvent tendance, confirme-moi si c'est le cas, à confondre
les deux. Tout à fait, exactement. Parce que en fait, les aidants professionnels, ils ont donc c'est leur métier. Ils ont donc un diplôme. Donc on peut avoir voilà des professionnels de santé. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes. On a aussi les professionnels du domicile avec les auxiliaires de vie, AVS ou les accompagnants éducatifs et sociaux, AES. Et puis, il y a aussi les assistantes sociales. Et puis, vous avez aussi les professionnels de la protection aussi juridique. Donc, voilà. Donc, ce sont des professionnels. Et à côté de ça, donc, il y a les aidants familiaux. Mais même les aidants familiaux, c'est encore il y a encore toute une terminologie. Et c'est important de le souligner parce que dans cette terminologie d'aidants familiaux, il y a donc les proches aidants, donc, qui font partie de l'entourage amical avec les amis, les voisins. Donc, pour préciser, les aidants familiaux, ils font partie du cercle familial de la personne aidée. Et puis, il y a aussi donc, les salariés aidants. Donc, ce sont ceux qui jonglent entre leur vie professionnelle et puis en même temps sur leur temps de libre. Donc, ils doivent s'occuper de leurs proches. Donc, on parle des salariés aidants. Et il y a également les jeunes aidants. Il ne faut pas les oublier. Donc, ce sont les mineurs. Parce qu'un jeune qui a moins de 18 ans et qui va, par exemple, soutenir donc, sa mère qui a le cancer du sein, eh bien, c'est un jeune aidant ou un frère un jeune aidant qui doit, par exemple, s'occuper de son frère. Il y a un membre de la fratrie qui est en situation de handicap. Donc, il sera aidant sans le savoir. Et ça pose des soucis voilà, par rapport à la scolarisation, etc. Parce que au niveau des devoirs, il y a des choses qu'il va faire dans le cadre familial qui vont peut-être l'empêcher de travailler comme il le souhaiterait à l'école. Et puis leur vie sociale aussi. Ils n'auront pas forcément le temps d'aller jouer avec les camarades parce qu'ils savent qu'ils doivent aller faire les courses, ils doivent aller faire à manger, etc. Donc c'est important de souligner qu'il y a les jeunes aidants. Et je profite pour dire que donc en Martinique, il y a Répit Ressources Jeunes Aidants de la MAF, l'association martiniquaise des aidants familiaux, qui vient juste de mettre en place ce dispositif. C'est tout récent, il y a moins d'un mois, parce que il faut aider les jeunes aidants. Donc voilà, donc aidants familiaux, vous voyez, c'est vaste, c'est un champ très vaste. Et pendant qu'elle parle, je pense à la vie autour des cases, parce que ça vivait en cours. On appelle ça la cour de Caille d'Espagne. La cour d'Espagne, il y avait la maison de la maman et du papa, la maison de la maman seulement, et puis il y avait la tati en face et tout, et les enfants jouaient, et tout le monde s'occupait de tout le monde. Et cette notion d'aidant n'avait pas lieu d'être, puisque dans la réalité, tout le monde aidait déjà tout le monde. L'émergence des aidants, c'est une des conséquences de la modernité. Oui, c'est vraiment très juste parce qu'effectivement, on a toujours connu effectivement entre guillemets les aidants, même si on ne les appelait pas aidants. Il y avait cette vie intergénérationnelle dont vous parlez. Mais ce qui se passe effectivement dans cette modernité, eh bien déjà, il y a des fratries qui sont moins nombreuses. Donc avant, il y avait 8, 10 enfants dans la fratrie. Maintenant, vous en avez 3. Des fois, vous avez des enfants uniques. Et puis, il y a cet éclatement au niveau des familles. Donc, vous avez des frères et sœurs qui sont en France hexagonale ou ailleurs. Enfin, la diaspora antillaise, on est un peu partout, à Dubaï, etc. Donc, ce qui fait qu'en Martinique, vous aurez un membre de la fratrie, finalement, qui va se retrouver à tout faire parce que les autres ne sont plus là. Et puis, surtout, il y a maintenant des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qu'on ne retrouvait pas autant qu'avant. Et donc, ça change vraiment tout. On ne peut plus laisser son parent âgé seul quand il est atteint d'une pathologie pareille parce qu'il peut mettre sa vie en danger, laisser la casserole brûler sur le feu ou mettre la vie des autres en danger. Donc, ça crée vraiment chez l'aidant, celui qui est là, donc encore plus de stress et on a vraiment besoin d'aider les aidants. Frédéric ? Alors, vraiment besoin et merci pour ce beau parcours
dans une matière que nous connaissons si peu finalement. Hein. Je t'ai connu quand j'ai regardé le reportage concernant l'ARS pour la prise en charge de la situation que nous vivons chez nous, que des mesures viennent tendre aide aux professionnels pour ne pas se retrouver dans une bulle, pour ne pas que leur activité soit trop intense, avec des répercussions sur les entreprises et sur les acteurs économiques. Il faut favoriser, on va dire, l'aisance professionnelle. Nous avions parlé tout à l'heure de l'absentéisme, voire du présentéisme. Tu m'as dit que c'était un autre corollaire, j'aimerais bien qu'on en parle, de la baisse de productivité qui pourrait coûter cher aux entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'Agence régionale de santé de Martinique a mis en place un colloque sur les salariés aidants. Donc ces aidants qui jonglent entre leur vie professionnelle et entre leur responsabilité d'aidant auprès de leurs proches à la maison ou en institution. Et donc vraiment l'idée, c'est pour l'ARS, c'est de sensibiliser un maximum les entreprises, donc les managers, les responsables RH, les ressources humaines. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un aidant il s'absente, etc., ou quand il arrive en retard, si on le regarde du coin de l'œil, etc., on regarde la montre, enfin, tout ça, c'est un environnement qui n'est pas bienveillant. Et donc, c'est important de pouvoir permettre ce climat de confiance et de compréhension et de solidarité finalement, parce que les aidants, c'est vrai qu'ils sont peut-être absents, mais ils développent des qualités, des compétences par rapport à leur vie d'aidant. Et en fait, ces compétences peuvent être transposées aussi en entreprise, comme la coordination. Parce que vous avez un aidant qui doit au domicile coordonner un infirmier libéral, entre l'auxiliaire de vie, etc., les TPMR, les transports, etc., le kiné. Donc, il doit gérer tout ça. Et donc, et puis la patience, et puis la loyauté, l'engagement. Donc, tout ça, ce sont des qualités managériales. Hein. Oui, exactement. C'est une petite entreprise d'être aidant parce qu'on doit des fois, les aidants emploient directement l'auxiliaire de vie, enfin on va dire AES, accompagnants éducatifs et sociaux. Et donc effectivement, c'est un travail de longue haleine, presque une entreprise. Donc il ne faut pas voir le salarié aidant comme un boulet en se disant il va toujours être absent ou il va toujours être en retard, mais au contraire se dire comment on peut lui permettre d'équilibrer sa vie donc professionnelle et sa vie d'aidant pour qu'il puisse être performant. Parce que, effectivement, ce sont des salariés qui peuvent être très productifs. Et en temps de crise, un salarié aidant, il sera là, il sera au combat, il sera là dans l'entreprise. Il ne va pas lâcher l'affaire, donc il ne faut pas les voir sur le côté avec un mauvais œil. Et puis ce sont des personnes engagées. Oui, c'est ça. Mais elles ont besoin de compréhension parce qu'elles doivent faire les deux, voilà. Pas que, parce que j'imagine quelqu'un qui travaille, qui a sa journée de travail, peu importe l'horaire, et quand elle a fini ce travail, elle doit s'occuper de son fils, de sa fille, de sa maman, de son papa, enfin, de s'occuper de quelqu'un à accompagner. Ça fait une double journée de travail, mais cette partie n'a pas de compensation financière. Non, c'est-à-dire Est-ce qu'il n'y a pas un statut de l'aidant qui, je ne sais pas si ça existe, donc je suis vraiment candide sur le cas, est-ce qu'il y a un statut du bénévole, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans les faits, les aidants, ils sont là, ils sont reconnus comme les salariés aidants, donc ils ont droit à des congés. Donc, par exemple, vous avez le congé de proche aidant. Effectivement, c'est pour ceux qui travaillent, qui ont un employeur, etc. Donc, ils peuvent s'absenter par rapport à ce congé. Et puis, pour la rémunération par rapport à ce congé, il faut se rapprocher de la CAF pour pouvoir effectivement bénéficier d'une aide. Oui, tout à fait. Il y a une aide financière, mais c'est limité, c'est assez restreint. Donc, c'est pas forcément... tout le monde n'est pas au courant déjà, mais c'est limité. C'est surtout que tout le monde n'est pas au courant de ce auquel on a droit. Oui, c'est ça. Mais vous avez par exemple des aidants qui ne travaillent pas
Et donc, ils n'auront pas d'aide forcément financière. Mais par contre, il y a un dispositif. Donc, ce sont les aidants rémunérés ou les aidants de gré à gré. C'est-à-dire que l'aidant, le proche aidant, il est au domicile et il va remplacer, si vous voulez, une auxiliaire de vie. Donc, il sera là, il va vraiment être là au quotidien avec le proche. Et puis, donc, si son proche bénéficie de l'APA, l'allocation d'autonomie, tout à fait, ou de la PCH, la prestation compensatoire de handicap, eh bien, par rapport à ces allocations-là, il pourra, l'aidant, être rémunéré pour les tâches liées justement à l'accompagnement à domicile. Mais je dirais aussi, c'est un peu à double tranchant, parce qu'il y a un rapport justement de la Fédération des employeurs particuliers qui a interrogé près d'une soixantaine d'aidants rémunérés. Et ce qui ressort de ça, c'est que le fait de recevoir de l'argent, d'avoir un bulletin de paye pour cette activité-là, c'est pas toujours bien perçu. Et des fois, vous avez les autres membres de la fratrie qui vont dire « Ah, mais tu es payé !» Donc, c'est comme si la personne était corvée à bas merci, alors que non, la personne, elle a le droit, l'aidant a le droit d'avoir des congés, il a le droit de se reposer. Donc, ça existe, hein, oui, les congés, mais il y aura peut-être des fois de l'abus. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Je comprends, et c'est là ma mauvaise face, la face de l'ombre de Serge Tali. Bon, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas de ma faute si tout le monde n'est pas intelligent. Si quelqu'un fait quelque chose, il faut, ou alors tu le fais. Voilà. Si on parlait un peu de Aptitude Challenge. Du livre de Cassandre. Qui est un très joli livre. Hein, pour moi qui en fait, je ne sais pas qui a fait la couverture, mais bon, on est à la radio, donc je dis ça, vous n'avez qu'à vous débrouiller. C'est un très bon graphiste qui l'a fait, oui. Comment on peut se le procurer ? Il est en librairie, tout à fait. Donc, il est en librairie en Martinique. Il est aussi disponible en ligne, sur ton blog. Pas forcément sur le blog, mais il y a le lien, effectivement. Voilà. Il y a le lien sur le blog. Donc, le blog cœuretdent.com. Aptitudechallenge.com. Aptitudechallenge.com, effectivement, il y a un lien pour aller vers l'achat en ligne de l'ouvrage. Mais sur le blog cœuretdent.com, donc cœur aidant et dans aidant.com, vous avez aussi un lien pour accéder à l'ouvrage en ligne. Mais il est en Martinique aussi. Dans la librairie, je ne sais pas si je peux donner le nom. Monsieur. Cultura. Oui. Voilà. Librairie antillaise, franchisée Cultura. Ouais, voilà. Alors, le sous-titre, c'est « Comment impulser une positive attitude ». Ah oui. C'est belle, hein? Et quand on ouvre, il y a des conseils, je ne sais pas combien, j'avoue que je n'ai pas lu. Se fixer des objectifs, des conseils au jour le jour pour... les danses, on dit les danses, Cassandre, hein, oui, on dit les danses, effectivement. Et en fait, donc, dans cet ouvrage, Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude, ce que j'ai voulu, c'est partager au plus grand nombre ma routine positive. C'est-à-dire que devant le miroir, dans la salle de bain, je répétais mes qualités et je récitais jusqu'à 100. C'était un exercice pour moi pour en fait booster l'estime de soi, parce que ce qui se passe quand on est aidant, on a souvent, on se dévalorise, on pense qu'on dévalorise. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je m'occupe bien de mes parents ? C'est ça. On pense qu'on n'en fait jamais assez, alors qu'en fait, on a plein de qualités, on a des trésors en nous, et il faut savoir que on fait de notre mieux. Donc, même si on veut mettre la barre très, très haute, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aidant parfait n'existe pas, la personne parfaite n'existe pas non plus, donc faire de son mieux. Avoir des jours de découragement et d'énervement. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un processus, un partage pour pouvoir faire attention à son monologue intérieur, qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on dit aussi des autres, et pour pouvoir favoriser tout ce qui est positif éviter la culpabilité. Exactement. Parce qu'on devient un petit peu le parent de notre parent, donc on a une des culpabilités de parents, si on parle par exemple des danses de nos parents.
Tout à fait, c'est vrai. Et il y a de nombreux ouvrages qui parlent de cette situation. Quand on est aidant, on devient le parent de son parent. Et on n'est pas préparé à ça. Tu parlais de l'école tout à l'heure. Et à l'école, on ne l'apprend pas. Serge insiste toujours sur l'éducation et on n'apprend pas. On n'apprend pas ça à l'école, qu'on va devenir le parent de une notre aidante parent. m'a témoigné. Ma mère était championne. Voilà, ma mère, c'était une superwoman et j'ai dû faire le deuil de ma maman parce que ma maman aujourd'hui a des sujets neuropsychiatriques et je dois l'aider donc et je me retrouve à être la maman de ma maman et faire le deuil de ma maman donc tout à fait, il y a exactement vraiment ce besoin d'accompagnement de cette transition à laquelle on ne peut se préparer. Tout à fait. Et je vais juste rajouter parce que ce que tu dis Frédéric, c'est tellement pertinent parce que en fait faire le deuil de son parent d'avant ou du proche, ça s'appelle, il y a un terme, c'est le deuil blanc. Le deuil blanc, tout à fait, particulièrement quand le proche est atteint d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que par rapport à la progression de la maladie, on doit s'adapter à chaque fois aux pertes des capacités du proche et donc à chaque fois se réadapter et accepter finalement que la personne qu'on a en face de nous, en fait, ce n'est plus la personne qu'on a connue avant. Parce que physiquement, la personne, elle est là, mais psychologiquement, mentalement, elle n'est plus là. Tu as dit mental, et le mental de l'aidant. Et là, je lis quelque chose qui est... tout à fait par hasard, j'ai ouvert le livre « Bienfaits de la nature sur notre mental ». Donc, je pense que c'est le mental de l'aidant. Alors, je cite, c'est Cassandre qui parle. « Dans mon expérience, j'ai la chance de profiter d'un jardin. Je suis au contact de la nature depuis mon adolescence. J'ai quitté le milieu urbain pour découvrir la nature et j'ai su m'y plaire. Je me sens à l'aise dans les bois. À la Martinique, on appelle le bois le Zion. Et si vous avez cette opportunité d'avoir de la végétation autour de vous, je vous invite à répéter dans cet environnement chaleureux qui vous tend les bras. C'est beau. C'est inattendu. Je caricature. Si tu veux être un bon aidant, aime les arbres, aime la nature, aime les plantes, les petits oiseaux, etc. Oui, c'est ça. Je fais exprès de caricaturer. Oui, c'est ça. Parce comme une reconnexion à la mère nature. Exactement, parce que dans cette reconnexion à la mère nature, on sera dans l'instant présent. Et le fait d'être dans l'instant présent, on n'est pas dans le passé à regretter des choses et on n'est pas non plus dans le futur, dans cette projection avec de l'anxiété, etc. Donc, se reconnecter au moment présent, eh bien, on est dans un état un peu de méditation et ça fait du bien, en fait. En tout cas, chers amis, tous ceux qui nous écoutent, qui sont aidants et qui sont tristes, qui sont découragés, vous savez, il y a l'aptitude challenge. Allez, Makaviredi, vous allez à la culture et puis vous allez le trouver. Bravo pour votre travail. C'est vraiment. Ah oui, parce que moi, je suis impressionné. C'est impressionnant. Bon, bien. Ça rend tout chose. Ça vous remet à votre place. Bon, je crois que c'est l'heure de notre pause musicale. Alors, notre invité, Frédéric, a choisi Izzy Kenenga et son titre Love Adon Tchemwe. Est-ce que tu es surprise? Non, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Cassandre est une femme sensible, empathique, peut-être même romantique. Oui. On a bien résumé. Oui. Alors, ça y est, on écoute Izzy Kenenga. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi maman. Fais tout pour pas je devienne, pour pas je lâcher. Fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi maman. Fais tout pour pas je devienne, pour pas je lâcher. J'aimerais pas mon lit, oh oh oh. C'est ça maman, dis-moi depuis tout petit, oh oh oh. Eh, me
actuellement moi grandi, oh oh oh. C'est lui qu'on principe dans la vie, oh oh oh. Mais même si moi bien conscient que le monde méchant, yeah, que vrai valeur pas ni poids devant l'argent, que monde qu'a pété les plombs. Tu vois très souvent, yeah, la haine qu'a installé tellement facilement. Mais moi qui fais tout pour toujours ni love d'autres j'aime. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je la j'aime. Que fais tout pour toujours ni love d'autres j'aime. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je la j'aime. Moi savent que personne pas à l'abri et que rien pas établi, n'importe qui joue ma peu faibli et qui t'est comme moi envahit pas. En rage qui a grandi, on dit dans moi, il a bouilli. Oh, il est moins qu'à ouais, injustice qui nie. Moun ka m'en fait dans la rue, malheureux qu'à pleurer pendant que ça qui nie la carrie. Oh, violence et compagnie, tu es moun concis ça minime. Moins colère, les moins ouais, profitation s'il est de mini. Oh, 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 oh. Obligé, m'en dit bon Dieu, en lumière pour toujours ni love à notre main. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je la j'aime. Fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je la j'aime. Fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, pour pas je la j'aime. Fais tout pour toujours les love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, pour pas je la j'aime. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, pour pas je la j'aime. Eh bien voilà, c'était Easy Kananga. Merci Cassandre de ce choix bien de chez nous. Un chanteur très sympathique en plus, que j'ai eu le plaisir de voir. Et bel homme aussi. Au triple 8, ça je ne sais pas. Les gars, bon, une fois que je me regarde dans mon miroir, j'arrive pas à voir les autres. C'est... Elle dit, t'as un lit de plus en plus fou. C'est l'heure de notre mini-débat. Alors, le mini-débat, on s'éloigne pas trop des aidants, vous allez comprendre. Depuis des années, on parle de dépeuplement. On parle de dépeuplement, c'est-à-dire les gens qui s'en vont. Alors, il y en a qui disent 3 000, 4 000, 5 000. Le truc, c'est que... Il y en a qui disent pas du tout. Il y en a qui disent, oui, j'ai mon ami Marajo qui dit que de toute façon, ça ne descend pas parce qu'il y a suffisamment d'Haïtiens de Saint-Lucien qui rentrent la nuit, notamment à Saint-Pierre, au Prêcheur et à Grand-Rivière. Et comme c'est Jean Grand-Rivière, ils doivent savoir de qui ça. Mais bon, disons qu'officiellement, Basine C, la population baisse, principalement à cause du départ des jeunes. Et comme les jeunes partent, ça veut dire que ceux qui restent sont en principe moins jeunes. Et puis, comme ils sont là et que les années passent, ça s'appelle le vieillissement de la population. Et les chiffres sont assez impressionnants. Frédéric va nous en dire davantage pour lancer notre mini-débat dans la ligne, je l'ai déjà dit, dans la lignée des aidants. Et plus il y aura des vieux, plus il faudra des aidants. Et oui, Serge, puisqu'en Martinique, 145 400 personnes seraient âgées de 60 ans et plus en 2030. Ce phénomène socio-économique que l'INSEE estime majeur est le vieillissement de la population. Le vieillissement s'intensifie et les Antilles se classent parmi les régions les plus âgées de France. En 2014, 92 180 personnes âgées de 60 ans et plus résident chez nous. Elles représentent à peu près 25% de la population. Le vieillissement de la population martiniquaise provient d'abord, vous l'avez dit, d'un déficit migratoire des jeunes, structurellement élevé en raison de la poursuite de leurs études post-bac. Et une autre explication, c'est le départ qui est assez conséquent de la population en âge de procréer et qui recherche un emploi. Donc le déficit migratoire n'est pas comblé par un retour au pays. Et la silver economy constitue aujourd'hui un enjeu économique d'avenir, tout le monde le dit, ça devient une marotte, puisqu'au-delà des aspects démographiques, le poids de la consommation des 60-74 ans pourrait représenter un tiers de la consommation totale des ménages à l'horizon 2030. Oui, les 40% ont du bon.
Non, je plaisante. 3 phénomènes sont notamment identifiables. Le premier est lié au vieillissement de la tranche d'âge des 45-59 ans qui auront plus de 60 ans en 2032. En 2014, il atteint 10,8 pour 1000 en Martinique et 12,3 pour 1000. Et enfin, le troisième facteur dépend du départ des 20-25 ans qui, sans évolution de la situation pour l'emploi, de dynamisme économique impulsé, j'en profite pour le dire, par les jeunes, risque de se poursuivre si les hypothèses actuelles de migration se maintiennent. Tu vois ça comment, Cassandre? Est-ce que c'est inquiétant, ça fait peur? C'est vrai qu'effectivement, donc, ça peut susciter donc, l'inquiétude. Après, ce qu'il faut voir, donc, dans mon ADN, hein, je suis positive, donc je pense que le vieillissement de la population, c'est un défi. C'est vrai qu'on est vraiment dans une crise démographique, mais on peut peut-être relever ce défi-là et saisir des opportunités. Parce que, en fait, la silver economy, effectivement, donc, ça peut permettre de créer des emplois. Et la difficulté à l'heure actuelle au niveau des services à la personne, pourquoi il y a ce manque cruel, j'ai envie de dire, d'effectifs? Il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, effectivement, c'est par rapport à l'attractivité du métier. Donc, c'est pas suffisamment attractif. Et puis, les conditions de travail, c'est pas forcément évident. Donc, ils ont beaucoup, c'est fractionné. Donc, ils doivent aller chez un bénéficiaire, etc., chez l'un et l'autre, etc., dans la journée. Donc, ils peuvent pas forcément des fois avoir un temps plein. Et puis, la rémunération aussi. Donc, c'est un travail vraiment qui est précieux. Ils font, moi, je leur tire voilà, mon chapeau pour ce qu'ils font. Mais c'est vrai que financièrement, les salaires ne suivent pas. Il y a eu voilà, des revalorisations, mais pas assez. Donc, tout ça explique effectivement ce manque d'effectifs. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans la personnalité aussi, tout le monde ne peut pas être un professionnel de l'aide à domicile, parce que en fait, il faut avoir aussi cette empathie, il faut avoir cet amour pour le bénéficiaire, et donc ça se cultive, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir vraiment cette volonté. Frédéric. Alors tout à l'heure, j'ai parlé un peu rapidement. En 2014, quand je parlais de 10,8 pour 1000, je parlais du taux de natalité en Martinique. Je voudrais poser une question un peu directe au sujet des aidants professionnels. À l'heure où il y a un fort taux de chômage et où dans le top des professions, des métiers les plus en tension figurent les services à la personne avec le BTP et l'hôtellerie-restauration, comment expliques-tu, Cassandre, que ce métier au niveau de l'aidance professionnelle, je le souligne, soit aussi désaffecté, soit aussi boudé en Martinique? Oui, c'est ce que j'ai effectivement évoqué tout à l'heure. Donc, c'est l'attractivité du métier. Mais la pénibilité, enfin, qu'est-ce qui... Entre autres, et puis vous avez... ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de personnes qui ont cette envie aussi. Cette fibre relationnelle. Voilà, il faut avoir aussi cette fibre-là, c'est ça. Donc on peut la cultiver, mais je pense qu'on ne pourra pas forcer toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi à être... Mais sans remuer le couteau, je voudrais vraiment comprendre, parce que dans l'hôtellerie-restauration, par exemple, les facteurs, on les a identifiés. La césure, les horaires, les jours fériés, etc. Je ne dis pas que là... de la filière n'est pas la même. Nous sommes d'accord, mais là, je voudrais... Qu'est-ce qui est très difficile dans ce métier? C'est le fait d'être dans l'angoisse, c'est le fait d'être dans le stress, ou ce sont les heures, les horaires? Enfin, qu'est-ce qui fait que, à ton avis, quels sont les freins majeurs à exercer? Le BTP, on sait que c'est la pénibilité également. Voilà, dans ton métier, enfin dans ce métier des danses professionnelles, qu'est-ce qui rebute? Donc effectivement, j'ai côtoyé beaucoup des danses professionnelles au domicile, et les auxiliaires de vie, par exemple, ce que moi j'ai entendu en tout cas, c'est le fait d'aller chez un bénéficiaire. On a 2 heures
Parce que vous savez, donc c'est l'APA ce qui va permettre de d'aller financer. chez un autre. Voilà, donc il y a un nombre d'heures qui est limité. Donc c'est par exemple 2 heures pour Monsieur X, c'est 3 heures chez Madame Y. Après, c'est encore 2 heures chez Monsieur Z. Vous voyez, donc le professionnel sera obligé de se déplacer, etc. Donc l'une des solutions, je pense, que ce serait de permettre de favoriser les habitats inclusifs, partagés, ce qui fait que vous auriez donc plusieurs bénéficiaires, plusieurs personnes âgées, où on peut même mixer les profils. Et les dents voilà. va passer et les dents professionnels, ils restent en fait au domicile, par exemple de 8h à 14h, donc ça lui fait un nombre d'heures plein. Là, de multiples Exactement. coupures. Et comme ça, c'est mutualisé en fait. Puis en Martinique, avec les transports, ça ne doit pas être évident. Et ça existe déjà. Au-delà des aidants, les conséquences du vieillissement, il y en a plein. L'exemple, Frédéric a donné des chiffres sur l'âge des personnes qui travaillent. Je prends les personnels de santé qui deviendront des personnes âgées. Qui sont les personnes qui vont s'occuper de toutes les personnes âgées si on n'a pas assez de jeunes pour avoir Absolument. des personnels de santé? En matière de revenus, toutes ces personnes qui ont des petites retraites et tout, c'est un pouvoir d'achat largement inférieur, et la conséquence sur la petite, la moyenne, la grande distribution, ce sera effrayant. C'est-à-dire que des échecs commerciaux, il y en aura des quantités. Si nous continuons à ce rythme, c'est une projection tout à fait viable. Parce que je ne sais pas moi, si vous avez une population où 60 à 70% des gens ont plus de 60 ans, les magasins de robes ne vont pas vendre les mêmes objets, ne vont pas vendre du tout, et les magasins d'informatique ou de téléphonie, il n'y aura pas les mêmes besoins. Il y aura pas. Donc, au-delà de... On va créer une économie qu'on appelle la silver economy, où c'est tout pour la personne âgée. L'économie pas silver risque de s'effondrer. Mais c'est vraiment très pertinent ce que tu dis. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc au niveau de la silver economy, il y a aussi des initiatives. Il y a des entreprises qui innovent. Et justement, il y avait le festival de la silver economy donc à Cannes en septembre. Et Cœur aidant a été coup de cœur dans la catégorie aide aux aidants. Et il y a différentes catégories justement dans ce festival, des trophées de la silver economy. Vous avez l'habitat, les services, et j'en passe. Il y a plus d'une dizaine de catégories. Donc il y a vraiment il y a une impulsion. Vous voyez, donc il y a des choses qui existent et qui devraient en fait nous aider. Et ici aussi en Martinique, on peut aussi créer d'autres choses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers une espèce d'économie qui soit plus la silver economy, qui soit un mix comme les fameux logements inclusifs avec des moins jeunes et des jeunes. On voit ça déjà dans des écoles. On met des écoles maternelles à côté d'EHPAD. Et les gens, ils vont ensemble. Est-ce que c'est pas l'avenir? Lutter contre le vieillissement. On ne peut pas empêcher aux gens de vieillir. Non, je ne vais pas le dire. On peut pas empêcher. Non, je vais pas le dire. On peut pas empêcher les gens de vieillir. Mais est-ce que c'est pas les remettre dans la société pour qu'ils soient au centre de la société, c'est-à-dire que les autres tournent autour et qu'ils ne soient pas exclus et qu'on n'en fasse pas une case silver economy et qu'ils soient dans l'économie. Parce que moi, des jeunes chefs d'entreprise qui ont 40 ans, il faut qu'ils réfléchissent comment ils vont fonctionner. Leur entreprise va fonctionner dans 20 ans. Non seulement avec les employés, mais avec leur clientèle. Mais je ne peux que corroborer, puisque depuis 2 décennies, il faut l'identifier, il faut le dire clairement, c'est la recherche d'emploi qui a poussé les Martiniquais à quitter le territoire. Donc, et le dynamisme économique, ce n'est pas un mystère, c'est ce qui conserve les jeunes, c'est ce qui donne de l'espérance. Alors bien sûr que oui, une île ne peut pas fournir toutes les opportunités professionnelles, mais on a un tel exil et un tel déficit migratoire qu'on ne peut que se poser les questions de notre dynamisme économique.
Tu voulais pas. Oui, justement, je voulais rebondir par rapport à ça, par rapport aux solutions. Donc, effectivement, il y a, donc en Martinique, hein, il y a donc la colocation senior qui existe. Il y a aussi donc les habitats partagés qui existent. C'est l'association Les Ailes des Anges qui met ça en place. Et puis, vous avez aussi des accueils de jour. Donc, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Martinique, a mis aussi donc, en place des PFR, des plateformes d'accompagnement et de répit pour soutenir les aidants. Donc, il y a encore, la liste est longue, mais il y a des dispositifs qui existent pour soulager les aidants. Ils ne sont peut-être pas suffisants. Connus. On est d'accord. Oui, Ils sont suffisants. pas suffisants et connus. Oui, tout à fait, c'est vrai. En tout cas, à ce rythme, et en 2032, la part des seniors devrait atteindre environ 40% de la population contre 30% au niveau hexagonal et positionnera la Martinique comme l'une des régions hébergeant le plus de personnes âgées, proportionnellement. Oui, mais quand on dit 40% de la population à plus de 60 ans, ça veut dire qu'il reste 60% pour toutes les autres catégories d'âge. Ouais. Et si j'enlève tous ceux qui ont moins de 18 ans, la population qui est théoriquement la population dite active, c'est-à-dire entre 25 et 65 ans, excusez-moi mes enfants, mais ce sera chaud pour vous. Hein. Enfin, je parle à vous deux parce que moi, je ne serai plus là à ce moment-là. Mais bon, mais ce sera chaud. Mais non, mais sinon, je serai un gros poids. Un gros point, parce que je serai encore plus vieux que maintenant. Il faudra que j'ai des aidants. Mais si c'est l'une de vous qui vient m'aider, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est un grand défi hein, qui nous attend. Après, je pense qu'aussi, c'est l'OMS aussi hein, qui en parle. Organisation mondiale de la santé. Tout à fait, de mettre en place la stratégie en fait du bien vieillir. Comment vieillir en restant en fait autonome le plus longtemps que possible. Et vous avez dans des villes le label Ville Amie des aînés qui mettent en place le passeport santé. Voilà, il y a différentes choses qui sont mises en place. Donc je pense que prendre soin de soi, avoir voilà, enfin, autant que possible, hein. Face à la maladie, ça ne prévient pas, mais autant que possible, essayer de mettre en place des choses, faire du sport, etc., pour se maintenir en avancée en âge et puis voilà, en étant autonome. On garde cette pensée positive de Cassandre Et réaliste. Et réaliste pour ce débat qui n'est pas clos et puis que nous, on n'a pas la science infusée en plus. Hein, donc, c'est juste notre opinion. Non, on essaie d'infuser la science. Ah, c'est joli. Alors, dans les minutes qui nous restent, vous savez, on vous offre une page, je ne sais pas pourquoi j'ai dit libre opinion, c'est joli, libre opinion. Alors, chacun vous offre une recommandation, une information qu'on estime importante à notre niveau. Alors, on commence toujours avec Frédéric, et là, aujourd'hui, mesdames, messieurs, écoutez bien, c'est un clin d'œil, c'est son clin d'œil de la semaine, elle vous invite à une balade Tété Douette. Je salive. Ah oui, tu peux, parce que j'aimerais parler de Tété Douette qui, à Fort-de-France, alors dans toute la Martinique, hein, mais tu connais mon amour pour Fort-de-France, vous connaissez mon amour pour Foyal. Et Tété Douette organise des balades gourmandes et culturelles pour redécouvrir la capitale en se léchant les doigts. Exit le classique Accra, Boudin, Rome, Colombo et flan au coco. Nous nous immergeons avec Tété Douette dans l'histoire de la Martinique à travers sa cuisine. Nous rencontrons dans ce tour les restaurateurs, les artisans, les commerçants qui font l'âme de la capitale et nous profitons des dégustations au détour des ruelles du centre-ville. Les tours se font sous réserve bien sûr des conditions météorologiques et conjoncturelles elle est joignable Tété Douette au 06 58 65 09 93 06 58 65 09 93 ou alors à team comme équipe TEAM @majorine.com sans espace. J'aime bien le Majorine. Allez, Cassandre, à toi. Oui, donc il y a donc un livre numérique, les 7 clés indispensables pour prendre soin de soi tout en aidant son proche, avec une liste de 70 adresses de lieux d'entraide, de répit, de formation, donc Martinique, Guadeloupe et France hexagonale. Et ce livre numérique, il est gratuit. Il suffit de le télécharger. Voilà, et sur le blog cœuraidant.com. Je l'ai pas. Oui, je crois que je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore lu. Il faut le lire. Voilà, donc c'est noté, vous allez. Donc, redis le titre. Donc, les 7 clés indispensables pour prendre soin de soi tout en aidant son proche.
Et c'est surtout l'annexe avec les 70 adresses, le petit kit de survie de l'aidant sur le blog coeuraidant.com. Il fallait y penser, c'est très bien. Bon, moi, je vais casser l'ambiance parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui touchent le RSA, c'est-à-dire Nous étions positifs. Oui, mais je suis positif. Vous allez voir. Revenu de solidarité active. À côté du 1er janvier 2025, 15 000 bénéficiaires en Martinique sur 34 000 sont concernés, on ne va pas entrer dans les détails, mais sont concernés par l'obligation d'activité, une obligation imposée par la loi plein emploi. En d'autres termes, cette loi vous oblige à avoir une activité de 15 heures par semaine, oblige certains bénéficiaires à avoir 15 heures de travail par semaine. Un casse-tête, évidemment. Et c'est un casse-tête pour la CTM, parce que c'est la CTM qui même si c'est par la CAF, enfin, bon, il y a des circuits qui payent, qui accompagnent le dispositif. L'application, c'est un véritable défi. Alors vous me dites, mais pourquoi c'est pas compliqué. Ah oui, mais il faut trouver 15 000 fois 15 heures de travail pour des gens. Compliqué. Bon. Pour information, 70 départements de l'Hexagone et d'Outre-mer, les deux d'Outre-mer de mémoire, c'est Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Elles sont contraints, tout le monde est contraint par les fameuses mesures budgétaires dont nous avons déjà parlé, et ils menacent ces départements de ne pas verser le RSA à partir du 1er janvier. Mais oui, c'est bien ça, vous avez bien entendu. Ils ne vont plus aider toutes ces personnes qui en ont évidemment besoin. Oui, je ne vais pas dire les partis politiques pour ne pas dire qui a fait politique. Bien évidemment, le gouvernement dit avoir conscience de la gravité de l'association. Je cite, « L'effort demandé au département sera très significativement réduit ». Ça ne veut pas dire qu'ils vont verser tout l'argent et les départements vont dire « on n'a pas assez ». Alors, vous dites, et la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, la Martinique n'est pas concernée par cette suppression. Je dis bien pour l'instant, quand je pense qu'au niveau de la CTM, ils ont dit « Ah non, les gars, nous pas qu'à toucher ça », comme d'autres départements que je connais, comme l'Aude, non plus, ils vont verser. Ou vous allez voir, regardez qui dirige l'Aude, qui dirige la Martinique, vous allez comprendre quels sont ceux qui disent qu'ils vont verser et ceux qui disent qu'ils ne vont pas verser. Là, je mets la zizanie, là. Alors, mais si la CTM en Martinique, aussi le conseil départemental en Guadeloupe rejoignent ce groupe des non-verseurs, je viens d'inventer le mot, ce sera la fin des haricots. C'est comme ça qu'on dit. Alors, parce que vous imaginez, non-versement du RSA, la vie chère, nanana, etc. Je plains tout le monde pour les élections futures. Mais quand je plains tout le monde, je ne plains pas ceux d'ici, je plains tous ceux qui dirigent quelque chose en France et vous allez voir à qui ça va bénéficier. Voilà, je m'excuse, j'ai plombé l'ambiance. Bon, ça ne vous empêche pas de déjeuner. Oui, mais c'est loin d'être une bonne nouvelle. Voilà, en tout cas, il y a matière à réflexion. Mais oui, mais quand je vous dis qu'il faut éduquer les gens et puis vous leur dire que choisissez bien ceux que vous choisissez, c'est tout. Mais si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. En tout cas, bon appétit, madame, monsieur, bon appétit. J'étais très content de rencontrer Cassandre Cléon, madame Positive Attitude, Aptitude Challenge. Merci Cassandre. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Frédéric, vous partez tes douettes là, je sens que je partais tes douettes et j'ai passé un excellent moment. Cassandre m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup appris. Voilà, bonne fin de samedi et puis si vous nous écoutez en rediffusion, bonne fin de dimanche et puis à ce soir 20h, il y a T42. And 240. Vous allez écouter de la musique universelle. Ciao, bye bye. T42, un titre, deux interprètes. La musique est universelle, la musique est belle. Sur Radio Imagine, tous les dimanches à 20h, retrouvez Serge Tali dans T42, l'émission sans frontières. Je revois la ville en face. T42, une autre façon d'écouter la musique que vous aimez. T42, à dimanche soir. Imagine l'actu, c'est l'actualité expliquée par nos invités avec Frédéric Dispagne et Serge Tali. Tous les samedis et dimanches à midi, Imagine l'actu fait le point, ouvre la réflexion sans tabou, mais avec respect. Imagine l'actu, l'autre voix de la bande FM avec Frédéric Dispagne et Serge Tali, votre nouveau rendez-vous incontournable.